Mots parleurs, saison 2, épisode 9. On est ici dans une des classes du centre scolaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où on scolarise peu ou prou tous les enfants et jeunes qui sont hospitalisés sur des durées variables au sein du service. Dans cet épisode, vous entendrez Attika, Aya, Kairon, Leandro, Noah, Nasira et Sloan. ils et elles se sont réunis au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Blanche Adilon-Lonardoni afin de lire et commenter des extraits du livre La robe de Fatou de France 4 hommes, illustré par Mercé Lopez, paru aux éditions Kaléidoscope, l'école des loisirs. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette deuxième saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. T'as une coiffure pas comme les autres. Oui, c'est vrai. Pas comme les autres fois. Tu dis bonjour, Swan. Bonjour. Blanche et autres. Bonjour, Il y a Noah qui va arriver, qui est avec un soignant à la Snowzone. Il arrive après? Et il arrive avec l'infirmière. Ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'on l'attend ou est-ce qu'on démarre? Non, on démarre parce Ouais. que... On démarre. Ah, t'es en pleine forme, Kairon. Alors, on se met en cercle, on fait un échauffement comme d'habitude. Alors, on va commencer comme d'habitude par faire un geste pour dire comment on se sent. Et on peut, si on a envie, aujourd'hui, y ajouter un son. Ok? Kairon, tu veux commencer? Oh, moi j'ai bien dit. On refait tous? Attends. Oh oh! Oh, Oh oh! On t'a arrêté de faire des bruits qui sont forts comme ça. Ouais. Super! Et on fait un petit tour avec le cou pour se réveiller un petit peu. Et les épaules, on envoie les épaules vers l'arrière. Très bien. Et vers l'avant. Sur un pied, sans tomber les garçons. Oui, bah je suis bien tombée. Bah oui, c'est pour ça. Là ça va. Ouais. Et on a une petite bête sur le pied droit. On chasse la petite bête. Oh, je tombée. Ah, elle est sur le pied gauche. On fait passer un clap avec le mot clap. 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 Moi j'ai dit clap. 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 Très bien. Et maintenant, on ferme la bouche et on va Konnichiwa. réveiller un tout petit peu la voix. Donc on dit juste Konnichiwa. D'accord? Ok. Et on finit par mâcher un chewing-gum. On vient pour ça. On peut faire des grimaces. On fait passer le chewing-gum dans la joue gauche, Ça va aller... la joue droite. Bah tiens. Très bien. Super. Tiens. Est-ce que tout le monde a son livre? Non. T'as Massira. Ah, mais toi, t'as pas mis ton nom, Massira, dedans, c'est ça? Oh, on va lire. On va relire Fatou. Ah bah oui, tu te rappelles, on s'est entraîné et tout ça. On s'est entraîné pour pouvoir bien lire quand on va faire l'enregistrement. Oh purée. Le pomme de terre. Je voudrais bien, avant qu'on lise, je sais que Leandro, par exemple, il n'était pas là quand on avait lu La robe de Fatou. Est-ce qu'on pourrait raconter à Leandro et puis aux personnes qui vous entendront, qui connaissent pas l'histoire, de quoi ça parle, La robe de Fatou? Massira, tu voulais commencer? La robe de Fatou. Alors, de quoi ça parle, La robe de Fatou, avant de lire? Ça raconte quoi comme histoire? C'est qui, Fatou? C'est quoi comme animal? Rayure noire. Ouais. Et elle vit où, Fatou? Elle vit dans une ville, dans la campagne? Kairon, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui. Vas-y. Au Congo. Ah bon? Oui. C'est écrit dans l'histoire, ça? Non. Ah bon? À Paris. Bah, c'est vrai, c'est pas un zèbre tout à fait comme dans la vraie vie, parce que elle va où dans l'histoire, Fatou?
Au Brésil. Non, elle va à l'école. Bah oui. C'est Tu quel veux dire quelque animal? chose d'ailleurs? C'est intéressant. C'est quel animal? Un zèbre. T'es sûr? Oui. Essaye d'être plus précis. C'est un mot qui t'avait étonné. C'est un zèbre, mais fille ou garçon? Je sais. Fille. Du coup, on appelle ça une Zébrelle. zébrelle. C'est L'histoire, donc tu veux le redire? On appelle ça une zébrelle. Elle habite de l'autre côté du village et elle aime bien l'école. Elle est à l'école, c'est ce qu'elle adore. Et ça se passe bien la journée d'école dans l'histoire? Sa première journée d'école, comment ça se passe? Moyen. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'elle a touché Rémi et après, il boutait, donc il a dit Fatou, le cheval en pyjama. Donc après, ça l'a vexé. Tu veux nous raconter la suite de l'histoire, Nora? Bah, je peux faire un résumé? Ouais. Un truc. En fait, Fatou, c'est une zébrelle. Et ce qui va se passer, c'est que son premier jour d'école, comme d'habitude, elle retrouve Anna, une amie. Et elle va jouer à chat avec Mehdi, un personnage. Et après, il va dire, comme il va perdre, il va être énervé et dire Fatou, le cheval en pyjama. Du coup, on va entre guillemets harceler. Et elle va se dire pourquoi moi je suis à rayure et tout. Et après, elle l'explique aux parents et ils vont lui dire que c'est l'histoire de ses rayures. Elle va raconter ça dans un exposé à l'école. Et tout le monde va apprécier, même la maîtresse. Et ils se réconcilier. C'est exactement ça. Alors, on commence avec la première page. Oui. C'est Kairon, hein? Fatou est une demoiselle zébrelle, une zébrelle à la robe toute rayée. Très bien. Est-ce qu'on peut réessayer de trouver ce qu'on avait trouvé la dernière fois? Tu te souviens, on se dit le point, c'est la fin d'une idée. On donne une première idée, et puis ensuite une deuxième. Fatou, une demoiselle zébrelle, une zébrelle à la robe toute rayée. Bien, c'est beaucoup mieux. Qui lit la deuxième page? C'est bon? Vas-y. Elle habite de l'autre côté du village avec sa maman et son papa. Fatou aime boire un chocolat chaud quand il fait froid. Elle aime aussi ses sandales rouges. Mais ce que Fatou préfère par-dessus tout, c'est aller à l'école. C'est très bien, Aya. Est-ce qu'on peut la refaire une deuxième fois? Ok. Et est-ce qu'on peut faire la même, parce que c'était super, et juste on essaye de rajouter un tout petit peu de sourire dans la voix. Comme si tu nous faisais passer quelque chose de plus joyeux, parce que c'est la page où on dit tout ce qu'elle aime. Allez, vas-y, ma belle. Elle habite de l'autre côté du village avec sa maman et son papa. Fatou aime boire un chocolat chaud quand il fait froid. Elle aime aussi ses sandales rouges. Mais ce que Fatou préfère par-dessus tout, c'est aller à l'école. Beaucoup mieux, c'est très bien. T'as senti la différence ou pas? Oui. Ouais. Qui faisait la page bleue après? Moi, mais par contre, moi qui ai Ça, c'était Bastien. Comment? C'était Bastien qui disait « Ah, ce soir Ah, alors Léandro, est-ce que tu voudrais dire, on est sur la page d'après la page bleue. Tu dis à ce soir. D'accord? Je te fais comme ça? » Tous les matins, papa l'accompagne jusqu'au portail. « À ce soir !» Et tous les matins, Fatou retrouve Anna. C'était très bien la Fatou retrouve Anna. C'était hyper joyeux, ça donnait envie d'avoir la suite de l'histoire. Tu te sens, Massira, de lire cette page? Oui. Ouais, hein? À l'heure de la récréation, elle joue à chat perché avec André et Rémi. Plouf, plouf, plouf. Aujourd'hui, c'est Fatou qui fait le loup. Bravo, c'était super, Massira, merci beaucoup. Oui, mais en tout cas, vous avez remarqué, comme là, on avait une voix qui portait bien, qui était assez forte, on comprenait l'histoire. Vous avez remarqué ou pas? C'était très agréable à écouter, j'ai trouvé. Oui, c'est à toi, Noah, c'est ta page maintenant. Tu veux bien?
Ta page préférée? Ah, alors, vous connaissez cette page? C'est la page où il y a tout le monde qui parle à la fin, vous vous rappelez? La deuxième, celle-là. Vous vous souvenez? Une fois que Noah aura dit... Voilà. Quand il a dit « Et les copains reprennent en chœur », vous vous souvenez? Oui. Elle s'élance et attrape Rémi du premier coup. Maintenant, c'est toi le loup. Mais Rémi boude, il s'écrie. Fatou, le cheval en pyjama. Et les copains reprennent en chœur. Fatou, le cheval en pyjama. Très bien, c'était super. C'était très bien. On la refait, Noah, on va la refaire. Est-ce que tu peux prendre un tout petit peu plus ton temps, ce qui va te permettre de bien avoir le temps de refaire comme on s'était dit. Tu te souviens, on essaye de vraiment retrouver qu'est-ce que ça fait quand on est vraiment en colère contre quelqu'un et qu'on dit quelque chose de méchant exprès. Elle s'élance et attrape Rémi du premier coup. Maintenant, c'est toi le loup. Mais Rémi boude, il s'écrie. Fatou, le cheval en pyjama. Et les copains reprennent en chœur. Fatou, le cheval en pyjama. Super, c'était très bien, Noah. C'était très bien. Là, c'est Massira. Là, c'est Massira. Massira, t'es prête pour ta page? Oui. Dans le miroir de la classe, Fatou se regarde. La robe d'Anna est toute blanche, celle de Rémi est chocolat, celle de Mehdi est beige. Pourquoi ma robe à moi est rayée? Fatou n'arrête pas d'y penser. Pendant les ateliers, elle n'arrivait même plus à se concentrer. Super, merci. On continue? Après, c'est Aya. On va refaire. On se moque de nous. On refait la même? Tout ça à la sortie. Tout ça là? Non, là, la page blanche. À la sortie de l'école, maman est là. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Fatou ne répond pas. C'était très bien, c'était beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut refaire encore une fois? Une dernière? À la sortie de l'école, maman est là. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Fatou ne répond pas. Bien, c'était très bien, Aya. Très très bien, super. On lit la page d'après? Alors, qui est-ce qui dit ça, Sloane? Ah, c'est toi. Oh, allez. Vas-y, mon grand. Maman lui prépare un bon chocolat chaud. Et Fatou n'en veut pas. Elle a le cœur tellement gros qu'elle a l'impression qu'il va déborder. Merci, Sloane. C'était très très bien la fin sur déborder, c'est très beau. Et est-ce que tu peux essayer de parler un peu plus fort? Toujours pareil, comme si c'était à quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce et qui t'entend pas bien. Attends, je vois mon livre. Attends, non. Maman lui prépare un bon chocolat chaud et Fatou ne veut pas. Elle a le cœur tellement gros qu'elle a l'impression qu'il va déborder. Très bien, Sloane. Vraiment super. Si tout le monde a fait un tour de lecture, on fait peut-être la petite pause gâteau et ensuite on reprend. On fait ça? Ouais? Ah, regarde, on laisse, il y a Anaïs qui va s'en occuper. Oui, je t'écoute. Comment? Je vais écrire un livre, un papier. Tu vas écrire un livre? Ah ouais? Il parlera de quoi ton livre? Avec les adultes solitaires. C'est vrai? Oui. Ce sera quoi l'histoire du livre? Oui. Ce sera un chat. Il n'arrive pas à se faire des amis. Ah ouais? Il s'appelle comment ce chat? Léo. Léo le chat? Oui. C'est un bon nom de chat. Je demande si les adultes en veulent. Tu peux en passer un qui a plein d'amis. C'est gentil, c'est bien. C'est des amis chats ou c'est des amis autres animaux? Tu en as pas animaux. Merci. Oui, oui. Tu peux donner à Léon? Ce sera même des animés. La robe de Fatou. Tu crois? Oui. Je vais filmer et je vais me mettre en dessin animé. Tu dessines aussi? Oui. Mais tu sais tout faire, Kéron, c'est incroyable. Je vais le mettre en dessin animé sur la télé. C'est une bonne idée. Comme ça, c'est un livre. Mais peut-être que je ne pourrai pas le faire pour moi, je veux devenir mangaka. Tu aimes bien dessiner aussi. Tu dessines très bien. Kairon, tu peux amener ta tasse à maîtresse Anaïs, comme ça on peut commencer. Tu peux débarrasser ta tasse? Est-ce que tout le monde a fini ses gâteaux? On va d'abord. Oui. Ouais. On va continuer? Oui, on va d'abord tout débarrasser. Ouais. Attendez, excusez-moi. Vous êtes prêts? Fatou est une zébrelle à la robe toute rayée. Elle habite de l'autre côté du village avec sa maman et son papa. Fatou aime boire un chocolat chaud quand il fait froid. Elle aime aussi ses sandales rouges.
Mais ce que Fatou préfère par-dessus tout, c'est aller à l'école. Tous les matins, papa l'accompagne jusqu'au portail. « À ce soir !» Et tous les matins, Fatou retrouve Anna. À l'heure de la récréation, elle joue à chat perché avec Rémi, André et Mehdi. Plouf, plouf, plouf. Aujourd'hui, c'est Fatou qui fait le loup. Elle s'élance et attrape Rémi du premier coup. « Maintenant, c'est toi le loup !» Mais Rémi boude, il s'écrie. « Fatou, le cheval en pyjama !» Et les copains reprennent en chœur. « Fatou, le cheval en pyjama !» Dans le miroir de la classe, Fatou se regarde. La robe d'Anna est toute blanche, celle de Rémi est chocolat, celle de Mehdi est beige. Pourquoi ma robe à moi est rayée ? Fatou n'arrête pas d'y penser. Pendant les ateliers, elle n'arrive même plus à se concentrer. À la sortie de l'école, maman est là. « Ça s'est bien passé aujourd'hui ?» Fatou ne répond pas. Maman lui prépare un bon chocolat chaud. Mais Fatou n'en veut pas. Elle a le cœur tellement gros qu'elle a l'impression qu'il va déborder. À l'heure d'éteindre la lumière, maman se penche sur Fatou. Quel est donc ce souci qui ronge ce petit cœur ? C'est à cause de ma robe. Pourquoi elle n'est pas toute blanche comme celle d'Anna ? Ta robe est différente. Elle raconte ton histoire. Super, super. Alors, tu veux faire la page de Massira, Aya ? Là ? Ouais. Là où je suis née, toutes les robes sont rayées. Des robes blanches ou brunes. Il n'y en a presque pas. Tes rayures sont tracées comme les miennes. Et elles sont chocolat, comme celles de ton papa. Elles me donnent l'air d'un cheval en pyjama. À la fête de l'école, tout le monde va se moquer de moi. Super. On continue. Ah, là c'est la page de Sloane. Tes rayures sont uniques, ajoute son papa. Regarde, celles-ci sont sinueuses, comme le faucon. Tu l'attends de ta mamie. Celle-là ressemble à sa majesté. Le papa d'Afrique, elle te vient de ton papy. Mais celle-ci, en forme de gazelle, n'est rien qu'à toi. C'est le chemin qui mène à ton cœur. C'est très bien, c'est super. Et comme je vous sens tous quand même un petit peu timides aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un petit exercice ? Vous vous rappelez la page où on crie tous Fatou le cheval en pyjama ? Vous vous en souvenez ? Est-ce que juste, on peut tous dire en même temps, très fort, Fatou le cheval en pyjama ? 1, 2, 3. Fatou le cheval en pyjama ! Ah bah voilà, tu pouvais parler fort, Sloane. Est-ce que tu veux refaire ta page en parlant un peu plus fort maintenant ? Tes rayures, allez, vas-y. Tes rayures sont uniques, ajoute son papa. Regarde, celles-ci sont sinueuses, comme le faucon. Tu la tiens de ta mamie. Celle-là ressemble à sa majesté. Le bob d'Afrique, elle se vient de ton papy. Mais celle-ci, en forme de gazelle, n'est rien qu'à toi. C'est le chemin qui mène à ton cœur. Cette nuit, Fatou n'arrivait pas à s'endormir. Elle ne veut plus aller à l'école. Alors elle serre dans ses bras l'album de famille. Le lendemain, Fatou traîne les pieds et quand papa l'embrasse, elle ne veut même pas dire au revoir. Au regroupement, la maîtresse lui demande « Fatou, c'est ton tour de raconter une histoire. » Fatou et Gazelle bondissant dans les plaines. « Comme c'est joli, dit la maîtresse. » Tout le monde applaudit. À l'oreille de Fatou, Rémi chuchote. « On fait la paix. » Aujourd'hui, Fatou se réveille très tôt. C'est la fête à l'école. Qu'est-ce que tu fabriques, Fatou? On est en retard. Vite, vite! Elle fait son maquillage et enfile ses sandales rouges. En arrivant, Fatou cherche Anna, mais il ne trouve pas. Devant l'école, il y a un drôle de zèbre. C'est Anna, sur sa robe. Elle a peint des rayures toutes noires. Oh, fait Anna. Oh, fait Fatou. Il est beau le résultat. Vite, vite, de l'eau pour nettoyer tout ça. Très bien. Et est-ce que vous vous rappelez la toute dernière phrase? Vous vous souvenez? On avait essayé de la dire tous ensemble. Vous vous souvenez de ça? Vous vous rappelez?
C'était Noah qui donnait le top. Hein. Je me rappelle, tu disais 1, 2, 3 et ensuite tout le monde la disait. Dès que j'ai fini le 3, vous le dites. D'accord? Tout le monde est prêt? 1, 2, 3. Et si on échangeait nos salles plus tôt? Très bien, on va la refaire. Tu donnes le top. 1, 2, 3. Et si on échangeait nos salles plus tôt? Très bien, merci tout le monde. On a fini l'histoire? Ouais. On l'a fait. Merci. Manger. Tu peux nous dire ce que tu as retenu de l'histoire de la robe de Fatou? Bah, qu'il faut pas se harceler les gens, il faut pas se moquer parce que ça peut entraîner. Ça peut rendre vraiment les gens tristes. Et après, qu'est-ce qu'elle fait Fatou en fait? Elle se demande pourquoi. Oui, mais elle se demande à la base, elle se demande quoi? Pourquoi elle est quoi? Elle est rayée. Pourquoi elle est rayée? Et alors, c'est quoi? Est-ce que tu comprends ce que lui disent ses parents? Oui, ils lui disent que ça, c'est ses origines, que c'est des histoires. C'est son histoire. C'est son histoire qu'elle est unique. Et elle se rend compte que c'est très bien. Kairon, tu peux dire pourquoi tu aimais bien venir avec les séances du CNL Blanche, tous les jours un petit peu là? Tu peux nous dire? Parce que j'adore lire. Oui. J'aime bien les histoires. Et de 3. Parce que j'aime bien l'école. Oui, mais c'est pas vraiment l'école là. Et en plus, dis Kairon, tu m'as dit que tu écrivais des histoires toi en ce moment. Oui. Et t'es content d'avoir eu les livres ou pas? Je vais les voler. Non, ils sont à toi, tu n'as pas besoin de les... Ils sont pour toi. C'est même pas la peine de les voler. Je vais voler tous les livres dans le sac, je vais les lire 10 000 fois. Ça va être lourd. Mais tu sais, tu peux les lire 10 000 fois même si t'en as qu'un. Ben, merci à vous les enfants. On va pouvoir remonter chacun dans l'unité, mettre votre... Oui, non, c'est ça. Et tout le monde, vous avez super Et on bien dit lu, au alors, revoir à bravo. Blanche. J'aimerais qu'on dise au revoir et merci à Blanche. Regarde. On dit au revoir et merci à Blanche. Merci. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du centre scolaire Georges Heuillère, rattaché au département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière de l'AP-HP, situé à Paris, accompagné par Blanche Adilon-Lonardoni, Nicolas Espel, Françoise Frenet-Gastard, Attika Lemerle, Anaïs Gicchio, Hélène Fournol, Marie-Laure Ribeiro, ainsi que le professeur David Cohen. Voix du générique par Solal Bigelogre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute, prise de son et montage, Benoît Artaud.